Le pourquoi du comment je voulais aménager et faire mes différents bricoles dans le camping-car avant de partir, c'est qu'avant il n'y avait rien. Maintenant il y a tout le bordel qui est dedans. Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et ça y est, on commence déjà les modifications dans le véhicule. On est parti avec une seule fois, c'était simplement pour tester. Même moi j'étais pas forcément chaud de tester, sachant qu'on n'avait pas du tout d'équipement, on n'avait pas de table, on n'avait rien. Mais mes parents m'ont proposé, vu qu'ils ont un camping-car également, m'ont proposé de partir avec eux, ou ont proposé à Angélique de partir avec eux, et puis du coup elle voulait absolument tester le véhicule, ce que je peux comprendre, hein, quand on reçoit un véhicule on a tout de suite envie de le tester. Moi j'étais plus dans l'optique de commencer les aménagements que j'avais prévus, parce que y a beaucoup de choses qui me vont très très bien dans ce véhicule, mais il y a beaucoup de choses aussi, il faut le dire, hein, qui me vont pas, et clairement la première chose ça a été les rangements. Autant dire qu'ils sont typiquement inexistants dans ce type de véhicule. Donc c'est un fourgon aménagé, on voulait pas de camping-car pour différentes raisons, on vous expliquera dans une prochaine vidéo si ce n'est déjà fait. Donc du coup on est parti sur l'option van, surtout pour la maniabilité, pour le fait qu'on puisse aller vraiment partout avec, et puis pour pas avoir de problème en termes d'étanchéité, etc. Du coup le véhicule est beaucoup plus petit, il n'y a pas de rangement, donc il faut qu'on en rajoute, donc ça sera une prochaine vidéo. J'ai déjà quelques idées pour en rajouter juste en dessous le lit, et puis faire quelques aménagements au niveau de la caisse à l'arrière, mais là le gros point, en fait le premier truc que j'avais envisagé de faire, c'était surtout la douche. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille, mais clairement pour les filles ça va. Pour Angélique je pense que ça va aussi, mais pour moi ça va pas aller du tout. Grossièrement, quand vous tirez le rideau jusque là, si je vous montre au niveau de mes pieds, pourtant j'ai pas des grands pieds, hein, chose du 43. Clairement si je me mets au niveau du rideau, voilà, j'ai ça. Donc autant vous dire que me doucher dans 50 cm de large, ce qui fait que j'arriverai pas à toucher mes pieds, ça va être très compliqué. Donc j'ai tout de suite eu l'idée de brancher en fait une douche extérieure. Donc il y a certains camping-cars qui sont équipés de série. Nous on ne l'est pas. Alors je vais pas vraiment la mettre à l'extérieur parce que j'ai pas envie de couper la tôle. Mais clairement c'est assez simple. Je vais l'encastrer dans un des meubles. J'ai acheté ça sur un site bien connu, hein. Et du coup après vous avez votre pomme de douche qui rentre par là, et puis vous avez tous les flexibles qui se branchent ici, et je vais la mettre à l'arrière du véhicule. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je suis pas bricoleur plus que ça, enfin je suis pas bricoleur, je termine juste notre projet d'autoconstruction de maison, donc je sais quand même me démerder avec mes mains, mais voilà, je suis pas plombier du tout, j'ai jamais fait de branchement particulier, je sais pas du tout comment ça se branche dans un camping-car, donc je sais pas comment ça va se passer. Donc là je viens de vider la cuve pour pouvoir me brancher, parce que je sais pas si les réseaux ils sont en pression ou pas quand on tire pas d'eau. Je pense pas, mais par précaution je préférais vider le circuit d'eau, et je vais vous montrer là où je pense me brancher. Donc pour moi l'endroit le plus simple que j'ai trouvé pour me brancher, alors au début je voulais essayer au niveau de la pompe, etc. J'ai pas forcément trouvé l'arrivée d'eau chaude, sachant que le ballon il est en plein milieu du camping-car, donc je pense que je vais juste sectionner les deux arrivées de l'évier ici, avec des raccords rapides, hein, j'ai acheté ce qu'il faut, et puis je vais emmener mes tuyaux directement à l'arrière. Le pourquoi du comment je voulais aménager et faire mes différents bricoles dans le camping-car avant de partir, c'est qu'avant il n'y avait rien, maintenant il y a tout le bordel qui est dedans, donc du coup ça va être un peu plus problématique. Donc déjà on va commencer par enlever les tiroirs. Je sens que c'est pas de la grosse cam, ça c'est pareil, on fera une vidéo sur ce point là, parce que quand tu payes des véhicules des prix comme ça, c'est quand même pas compliqué de mettre des petites coulisses qui tiennent tout simplement, ou qui font pas camelote. Donc du coup là on va démonter tout ça. Donc voilà, je viens de démonter le système. En fait c'est pas compliqué, je sais pas si vous voyez, il y a l'arrivée d'eau chaude qui est là,
Et il y a l'arrivée d'eau froide qui est là. Donc au début je voulais essayer de voir si le circuit était en pression ou pas. Donc j'avais essayé de débrancher ça. Honnêtement, j'ai jamais compris comment se détacher. Ça se trouve ça se détache même pas. C'est des attaches rapides. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais couper là. Je vais mettre un T. Je vais faire partir mes câbles d'eau chaude par là-bas et mon câble d'eau froide par là-bas. Je vais passer par la soute de la réserve d'eau qui est reliée là et en fait qui s'en va contre ce contreplaqué et ce contreplaqué en fait il donne directement dans un coffre. Je vais vous montrer ça. Il donne directement dans un coffre. Donc j'ai pas encore rangé, comme je vous l'ai dit, on était parti tester ce week-end. Il y a encore les affaires du chien dedans. Et en fait ça va sortir juste là. Et en fait l'idée c'est de mettre le boîtier que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le mettre ici. Et l'avantage en fait avec ce type de véhicule, c'est que tu as des portes à l'arrière. Donc je mettrai un système là pour pouvoir mettre mon rideau qui est rond. Donc il fait 80 de diamètre. Et du coup on pourra se doucher directement ici, la plaque PVC. Et là au moins on sera à nos 13. Donc c'est parti pour le bricolage et le découpage. Je pense que j'ai à peu près tout. J'ai été acheter 2-3 trucs tout à l'heure qui manquaient, même si j'ai pas tout trouvé, mais je pense que ça va le faire. Notamment j'ai pas trouvé les clips de sécurité pour ces raccords rapides ici, sachant qu'on les a sur l'été. Donc c'est les petites goupilles orange, mais par contre sur ceux-là en fait bizarrement elles y sont pas. Donc j'ai été au magasin mais j'en ai pas trouvé. Donc je pense que je vais utiliser des petits riselants, c'est simplement des goupilles de sécurité pour pas que la tâche revienne. Donc du coup je pense que ça va le faire. Et j'ai été acheter des joints également parce que en fait dans nos branchements avec les raccords rapides, on va devoir brancher nos arrivées d'eau directement à ça, sauf que il n'y avait pas de joint. Alors peut-être qu'il n'y en a pas besoin, mais dans ma théorie quand je vois une encoche comme ça dans le fond, c'est qu'il en faut un. Donc du coup j'ai été en chercher un. En chercher une boîte parce que j'en ai besoin de plusieurs. Et pour vous présenter rapidement aussi le petit module, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc pas compliqué, hein, eau chaude, eau froide. Et puis là ici dans ce sens là je pense que c'est plus la pression. Je vois 3 barres. Je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai pas vu sur la notice ce qui était noté. Là on a les 2 raccords classiques pour l'eau froide et pour l'eau chaude. Et puis celui-ci c'est ce qui va sortir l'eau à température directement dans la pomme de douche. Et en fait on aura notre pomme de douche donc, qui est encore en plastique, hein, tous les accessoires de camping-car, je pense que vous avez l'habitude, c'est du matériel un peu de merde, pour ne pas se le cacher, c'est pas le prix que coûte une pomme un peu de qualité. Et donc du coup ça sera comme ça dans l'extérieur, on viendra chercher notre petite douche, on tirera le tuyau, on se douche et on range. Donc je pense que ça va être sympa et je pense que c'est pas très compliqué à monter. Donc on va passer à l'étape du montage.
Donc ça y est, j'ai terminé le remontage. Donc avant de remettre les tiroirs, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de goutte à goutte. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc je vais vous montrer le résultat et c'est quand même assez cool. Donc là j'ai mis le chauffe-eau en route juste pour pouvoir le tester. Donc je pense que ça va suffire pour pouvoir savoir si l'eau chaude elle vient ou pas. Mais pour le moment ça m'a l'air d'être pas mal. Donc on va essayer tout ça. Je vais quand même vérifier au niveau de l'eau chaude si j'ai pas d'humidité. Bon, je vais vérifier plus tard. Donc il y a peut-être un petit peu d'humidité là à l'écran. C'est que tout à l'heure quand j'ai mis en pression, du coup j'avais laissé comme je vous le disais. En fait je savais pas si c'était par rapport au débit etc. Mais c'est tout simplement en fait pour le mettre en eau ou le débrancher. En fait par exemple si je me mets en position neutre, donc là il était en pression, donc faut que ça se vide. Et on voit qu'il y a ça. Et en fait du coup il était resté en pression et en fait dedans ça appuie légèrement sur la pommette, donc ça en a foutu un petit peu partout. Donc j'ai épongé ça. Et en fait du coup quand on veut l'utiliser, on met le système en pression. Ce qui est pas mal au final parce que ça évite que en rangeant votre tuyau vous appuyez n'importe où. Et donc du coup je mets en pression, j'entends la pompe qui s'est activée pour mettre l'eau en pression, et là ça fonctionne, et le débit il est pas si mal que ça hein. Donc non, ça fonctionne correctement. Donc maintenant on va tester si on a de l'eau chaude ou pas. Ouais, c'est cool, ça marche hyper bien. Bon là l'eau est pas très chaude parce que le chauffe-eau il était même pas rendu à moitié. Quoique ça suffirait largement pour une douche. Mais en tout cas je suis hyper satisfait du résultat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les aménagements d'ici et de là. Salut!